L'allocution de son Excellence, M. Michel Joseph Martelly, président de la République d'Haïti. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à son Excellence M. Michel Joseph Martelly, président de la République d'Haïti, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes premiers propos s'adressent à vous, Monsieur le Président, pour vous féliciter de votre élection à la présidence de cette 66e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je profite de cette occasion pour exalter la qualité du leadership du secrétaire général, M. Ban Ki-moon, et louer son dynamisme et la sagesse profonde qu'il a installée à la direction des affaires du monde. Du haut de cette tribune, j'adresse un salut fraternel à la République sœur du Soudan du Sud, qui vient de proclamer son indépendance le 9 juillet dernier. Nous partageons sa fierté et l'accueillons avec la plus grande déférence, comme 193e État membre de la grande famille des Nations Unies. Je lui transmets les chaleureuses félicitations et les vœux de paix, de bonheur et de prospérité de la République d'Haïti. Je me prosterne devant la mémoire de tous les combattants de cette cause, fauchés par le destin, à la veille de voir ce nouveau soleil luire sur cette partie du continent africain. Monsieur le Président, en prenant la parole devant vous aujourd'hui, au nom d'Haïti, je veux joindre ma voix à celle de tous les autres pays membres qui, comme nous, connaissent la gestion du lourd fardeau des situations post-catastrophe ou post-conflit, pour dire que les plus faibles, les plus vulnérables, gardent encore l'espoir. Ils gardent l'espoir de renaître parce qu'ils ont pris conscience que les situations d'avant-crise ne sont désormais plus possibles. Ils savent que le changement dans leur mentalité, changement dans leur gestion politique, économique et sociale, doit être leur seul credo. Ils ne peuvent pas en faire l'économie. Et dans le cas d'Haïti, c'est parce que, justement, tout un peuple en a eu l'intime conviction que j'ai été élu avec un mandat bien précis, celui de matérialiser ce changement. Je reste convaincu que ces sursauts de conscience, dont la genèse et la souffrance, sont ceux qui, en général, prévalent à un nouvel ordre mondial. Tel fut le cas au début du XIXe siècle, quand Saint-Domingue brisa ses chaînes, faisant naître Haïti. Tel fut le cas en 1945, quand les nations de bonne volonté, dont Haïti, s'unirent pour forger cette instance qui nous réunit cette semaine autour d'idéaux nobles. Tel semble le cas actuellement, au vu d'une dynamique politique touchant l'Afrique du Nord. Monsieur le Président, je peux vous dire que quand, hélas, dans un pays du Sud dont l'indice de développement humain est déjà préoccupant, survient une catastrophe majeure, alors se reposent très brutalement toutes les questions de responsabilité, qu'elles soient locales en termes de gouvernance ou qu'on la veuille quelque part imputable à l'ordre mondial.
le monde d'aujourd'hui et les Nations Unies particulièrement seront de plus en plus sollicités, car ces situations post-catastrophes regroupent aussi bien celles consécutives aux désastres naturels que celles d'ordre conjoncturel ou tout simplement induites par la folie des hommes. Quand de surcroît, dans certains cas, tous ces facteurs se conjuguent, les réponses se doivent d'être encore plus mûrement réfléchies, plus responsables, plus concertées, plus audacieuses et plus déterminées. Je crois fermement qu'il appartient d'abord aux pays concernés de rechercher et de trouver des pistes de solutions, car toutes celles imposées, généreuses ou non, ne produiront à moyen terme que des effets adverses. Il appartient aux peuples du Sud de décider de leur richesse, de leurs matières premières et de leur destin. Dans le cas d'Haïti, je dois dire que la communauté internationale, par le biais des Nations Unies, en accompagnant 6 mois après le séisme des élections présidentielles à risque, en a compris l'urgence. Qu'elle en soit remerciée. Mais tout aussi fermement, je pense qu'il serait irresponsable pour un pays victime de catastrophes de se priver de l'aide, de l'expertise, de la coopération des nations sœurs, qu'elles soient du Sud émergent ou du Nord supposé nanti. Et c'est ce juste équilibre, disais-je, entre une gouvernance adulte et une assistance internationale bien pensée, qu'il convient de rechercher, de codifier, sans phare et en toute vérité. Qu'il me soit permis ici de citer à titre d'exemple les nombreuses missions de paix et de stabilisation des Nations Unies, en de multiples points de la planète, dont Haïti. Une constante se dégage. Accueillies avec soulagement au premier jour, ces missions à moyen terme s'essoufflent. Pourquoi? Parce qu'entre autres, les attentes des pays hôtes d'une part sont surdimensionnées et d'autre part parce que ces missions ne peuvent évoluer, figées qu'elles sont, dans des termes de référence peu souples. Et c'est dommage, car rien n'est plus irresponsable et dangereux que de laisser partir sa mission sans alternative nationale efficace. Dans le cas d'Haïti, à quoi aurait servi cette mission si aujourd'hui, sans coup férir, sans préavis, elle se retirerait? Certes, je suis conscient que des bavures inacceptables ont entaché le prestige de la mission, mais les arbres ne devraient pas cacher la forêt. Et je crois justement que la stabilisation politique passe par plusieurs étapes. Elle ne saurait se réduire à une simple force d'interposition ou en un rôle d'observateur plus ou moins neutre. C'eût été une vision bien réductrice du rôle premier des Nations Unies. Stabiliser, c'est justement bien plus que cela. Et c'est la meilleure, et c'est la politique de gouvernement que je préconise. Ce sont mes 4 axes majeurs, à savoir l'éducation, l'emploi, l'environnement et l'état de droit. Comment consolider la paix sans l'éducation de base universelle et gratuite dans un pays où l'analphabétisme prime? Comment promouvoir le développement durable sans une éducation de qualité qui magnifie les vertus citoyennes, assure l'égalité entre les sexes, valorise l'identité culturelle qui ouvre sur le monde et emmène à la tolérance? L'emploi, je veux le dire, on aura beau parler de dignité humaine, de droits de l'homme, de stabilisation et de paix, vente affamée n'a point d'oreille. C'est donc par la création d'emplois décents, justement rémunérés, qui respectent les droits des catégories vulnérables, que commence la justice.
c'est par une juste rétribution du prix des matières premières que cesse l'étranglement des pays du Sud et les spéculations déstabilisantes pour la démocratie. Sur ces thèmes majeurs, il faut que les nations s'unissent, et s'unissent bien plus encore. Qu'elles s'engagent franchement dans la lutte contre la déforestation, contre le réchauffement climatique, que soit prise en compte sérieusement la problématique de l'eau. Il n'y aura pas de paix dans le monde tant que le cadre de vie des pays comme le mien sera aussi dégradé, rendant les catastrophes encore plus dramatiques, les inondations encore plus sévères, les sécheresses encore plus meurtrières et l'exode rural encore plus massif. Stabiliser aujourd'hui, c'est aussi et surtout la construction d'un État de droit. Mais l'État de droit suppose, entre autres, une justice forte, indépendante et responsable. Elle s'entend également comme une construction inlassable, difficile mais inévitable, d'institutions fortes qui priment sur les privilèges et groupes d'intérêt. Monsieur le Président, le monde ne sera que plus beau quand se tairont les « je condamne » d'un côté et les « j'accuse » de l'autre. Haïti peut en témoigner. Mais Haïti peut aussi dire que dans l'aide post-catastrophe, les décaissements de fonds qui échappent aux procédures immuables, complexes et lourdes, restent les plus adaptés. Il faudrait que ces procédures, quand bien même accompagnées, permettent aux pays concernés de s'approprier l'initiative stratégique sur leur destin. Justement, parlant de fonds mis à la disposition des populations victimes, il serait souhaitable que les promesses ne restent pas lettres mortes, que les projets de reconstruction voient finalement le jour. In fine, je le dis, il serait fort triste que la main gauche reprenne ce que la main droite a donné. Et cette tentation existe. Elle est le fruit d'une conjoncture économique mondiale difficile. Mais là encore, seule la vérité devrait prévaloir. Car quand la reconstruction attend, l'attente peut devenir impatiente et dommageable. Dans le cas d'Haïti, tout comme dans tous les post-conflits, il s'agira pour les Nations Unies, pour les nations amies, de nous aider à reconstruire plus qu'un espace physique, mais à reconstruire des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes auxquels il faut rendre l'espoir, car par-delà des concepts, des abstractions, il ne s'agit de rien d'autre que d'une histoire humaine. Et remettre l'homme au cœur des grands débats, c'est de ce nouvel ordre qu'il s'agit aujourd'hui. Cette mouvance qui est la nôtre, celle que partage aussi le milliard d'êtres humains en proie aux catastrophes, aux déplacements, aux conflits et aux pandémies. Monsieur le Président, à ces populations victimes, le peuple haïtien solidaire adresse de cette tribune des Nations Unies un message très clair. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes de bonne volonté, l'espoir existe. Tant qu'il y aura des nations unies et solidaires, l'espoir existe. Car nous en Haïti, nous avons tout connu, toutes les catastrophes, toutes celles que l'homme peut imposer à l'homme, toutes celles de la nature que nous les hommes, nous aggravons par notre destruction systématique et irresponsable.
Nous avons connu les pandémies, la faim, l'exclusion. Mais Haïti est désormais debout, prête à se reconstruire, prête pour un nouveau départ. Haïti campé, tête calée. Il n'y a pas de fatalité. Et c'est cette Haïti nouvelle qui s'ouvre au monde. C'est cette Haïti nouvelle qui s'ouvre aux investissements, à la coopération, à la reconstruction, au dialogue et à la paix. C'est cette Haïti nouvelle qui vous dit à tous merci. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République d'Haïti de la locution qu'il vient de prononcer. Welcome home.